Salut à tous, c'est Cédric du Fringe Channel et bienvenue au Fringe Show. Donc pour 2021, on recommence avec mon premier invité de l'année. C'est un de mes bons amis, Jonathan Rizzo. Donc Jonathan, ça me fait drôle de dire Jonathan parce que c'est Joe, c'est qu'on va y aller avec Joe. Joe, il a une chaîne YouTube en anglais, Strategy Joe. Donc on est de petits créateurs, je pense qu'il y a au-dessus de 1500 abonnés, 1600, 1700 dans ces eaux-là. Ça vous donne une idée. Sa chaîne est en anglaise. Il avait commencé avec des let's play. Il a fait principalement des reviews de jeux de stratégie, des vieux jeux aussi. Bon, il y a des jeux récents, mais je veux dire, on en parle un peu dans le podcast. Des fois, des jeux un peu plus niche, ce qui fait que tu as peut-être moins de chances d'avoir des gens qui découvrent tes vidéos, sauf qu'en même temps, vu que c'est plus niche, ben, des fois, il est un des seuls créateurs sur YouTube à avoir fait des vidéos là-dessus. Fait que c'est comme à double tranchant, mais ça l'a amené des belles choses au fil du temps. Fait que c'est ça, on a parlé du fait de créer du contenu en étant de petits créateurs, le fait de créer du contenu avec une famille. Il a déménagé de la campagne à une ville, donc il y a une meilleure qualité Internet. Il a pu commencer récemment à faire des live streams. Donc, on parle de ça aussi. On a parlé des gourous des finances sur Internet. On a parlé d'auto un peu. Donc, on est allé à gauche et à droite, comme toujours, un peu comme avec mon podcast avec mon ami Christophe, vu que c'est un bon chum. On parle de bien des affaires, alors j'espère que ça va vous plaire. Et petite anecdote cocasse, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu des memes des fois sur Internet qui disent que toute bonne amitié commence par toi au début, je t'aimais pas à face. Ben, ironiquement, c'est quasiment ça avec Joe et moi. Quand j'ai commencé à travailler au Canadian Tire, il 11 ans, les deux, on s'intéressait à la même fille et je vais vous dire, sans lancer de pierre à personne, on s'entend, on était jeunes à ce moment-là aussi, mais je suis bien content que ce soit cette relation-là qui a continué et non l'autre. Mais bref, c'est rendu depuis longtemps un de mes bons chums. C'est un chum de char, c'est un chum de gaming, c'est un chum de YouTube également, bien sûr. Alors, j'espère que vous allez aimer ça. Puis sur ça, ben, je vous dis bon Fringe Show. Salut, Mr. Joe. Comment vas-tu? Bonjour, bonjour. Ça va bien, et toi? Ça va très bien, merci. Merci Nouvelle de. année? Bonne année à toi aussi. Happy New Si? Year. Oui, Nice oui. nouvelle table de poule Je- en arrière. Merci, merci, si. Ouais, Ouais, merci. exact. Belle table. Parce que J'ai le allumé la monde. lumière parce que sinon ça aurait fait trop de lumière. Ouais, Tant ouais, qu'à tu l'as faire. utilisé, hein, tu m'as dit? Ouais, ouais, comme j'ai déménagé fin novembre, Ouais, fait que le premier mois, il y avait du stock dessus. Là, vous pouvez voir le stock est rendu là. ouais. Là, j'ai mon nouveau bureau ici, là, qui n'est pas encore installé en arrière de moi. Fait que ça a l'air un peu bizarre, mais ça va être ajusté éventuellement. Mais c'est ça, la table de poule, il y avait une pile de stock dessus jusqu'à très récemment, jusqu'à Noël. En tout cas, j'ai hâte de venir voir ça parce que Ah bah oui. ça fait un bout de un, je n'étais pas allé chez vous, même à Henryville. Et justement, Ouais. on va en parler pendant le podcast, mais tu as une chaîne YouTube toi aussi. Puis bon, on se parle souvent, fait que c'est un peu ça l'affaire quand tu fais un podcast avec quelqu'un qui tu parles souvent, ben on va parler de choses qu'on s'en parlait entre nous deux déjà, sauf que tu es content d'avoir une bonne connexion Internet maintenant. Ah ouais, ouais, ça fait une différence parce qu'avant, j'habitais un peu en campagne. Fait que, tu sais, vitesse de téléchargement, c'est pas si critique que ça. Mais la vitesse de upload, là, en amont, Ouais. c'était absolument terrible. Je pense que c'est un crime, là, la vitesse que j'avais, là. Juste par exemple, peut-être qu'il y a des spectateurs qui connaissent, juste une vidéo d'un gig, c'est 24 heures pour mettre en ligne. Nice. C'est assez pénible, merci. Tandis qu'ici, un gig, je le pars, même pas le temps de voir, puis ça finit, là. Je me rappelle, ça fait longtemps, mais dans la première année qu'on a commencé YouTube, des fois, tu venais chez nous juste passer une soirée, puis tu avais ta Ouais, clé USB en même temps que ta vidéo pour l'uploader à partir de chez nous. ouais, ben, j'ai trouvé des petites méthodes pour alléger le problème, comme quand je travaillais à Montréal, je mettais ça sur ma clé USB, puis je faisais un dump, tu sais, toutes les vidéos que j'ai faites, il faut juste faire attention à ma caméra, Ouais, ouais. pas toucher au bureau, là. Non, c'est ça, j'emmenais toutes mes vidéos sur ma clé USB, j'allais au bureau, je mettais ça en ligne, de là, ça allait vite, mais non, c'est ça, c'est pas le même luxe que tu finis le vidéo, tu peux le mettre en ligne de chez vous, puis tu sais, il est là dans l'heure qui suit, même si c'est un très grand vidéo 4K, là. Ouais.
Je me rappelle, on a souvent, toi et moi, les deux, pour mettre le monde en contexte, on aime bien l'immobilier, puis bref, on s'intéresse un petit peu à ça, le côté investissement, puis ben des trucs. Puis on jasait souvent que quand tu avais acheté ta maison à Rieville, tu avais oublié de prendre en considération la connexion Internet. Ouais, Ça d'affaire effectivement, que tu parce ne penses que pas la première fois que tu achètes une maison, mais. non, c'est ça, parce que quand je magasinais, je regardais le prix de la maison, c'était quoi comme maison. L'emplacement, ça me dérangeait un peu moins. Mais définitivement, c'était pas en considération la vitesse maximale d'Internet qui était disponible. C'est sûr que là, comme spécifiquement en Rieville, il y a encore un trouble que c'est ça le maximum d'Internet qu'il y a. Mais il y a beaucoup d'autres villes dans les environs qui sont rendues avec la fibre optique, 1 gig up-down disponible. Donc, c'est plus rapide que ce que j'ai en ville ici. Là, fait que, Dans les alentours d'Henryville, tu parles? ouais, ben, comme à Sabrevois, il y a eu un déploiement. À Noyant aussi, il y a eu un déploiement avec Internet au Richelieu. OK. C'est comme un organisme à but non lucratif pour apporter une vitesse correcte d'Internet aux personnes qui habitent justement dans les milieux plus ruraux. Mhm. Mais à Henryville, question de politique, c'est arrivé qu'on était censé l'avoir en 2017-2018, puis ça a été rapporté, puis c'est pas encore arrivé. Fait que, Bon, ben, anyway, t'es plus là. Fait ça me que. trouve plus vraiment, c'est ça. Ouais, c'est ça, exact. Ben, écoute, on va. Premièrement, attends, avant qu'on aille dans YouTube, je tiens à dire aussi que tu es la première personne que j'avais reçue en invité, mais c'était sur ma chaîne anglophone que j'avais lancé au début du confinement quand j'avais un autre projet, puis j'essayais de faire d'autres choses. Puis c'était le fun parce que même si on l'avait fait en anglais, c'est On grâce parlait de à. YouTube. Ouais, ben on a parlé de YouTube. En fait, je ne l'ai même pas réécouté cet épisode-là Moi non plus. pour être sûr. Ben, je l'ai réécouté au début, mais je veux dire pas avant de faire ce podcast-ci parce que je voulais pas me badrer avec on a parlé de ça déjà ou peu importe, Ouais, vu que c'est c'est ça. pas la même langue puis que de toute façon, ça fait De un toute bout. façon, s'il y a quelqu'un qui écoute les deux, t'es tout seul à le faire, la personne qui écoute. Ouais, Je pense pas que ouais. c'est répandu que quelqu'un va écouter les deux Ben podcasts. là, l'avantage en français, ben, t'es pas obligé, là, dans le sens que je sais pas si tu vas le faire, mais il y a déjà plus de chances quand même que tu envoies ça, que ce soit chez ta soeur, justement, avec son chum, ils font des vidéos, des fois, des trucs de même. Fait que le fait que tu parles en Ça va être français, cheap déjà. ouais, ben, c'est ça, ça va être le fun déjà d'avoir cette conversation-là. Mais non, ça, je voulais dire, j'avais vraiment trippé. Tu sais, c'est certain que toi et moi, on se parle quasiment tous les jours, là, ou en tout cas toutes les semaines. Fait que Régulièrement. ouais, puis la première fois qu'on l'avait fait, je me disais, ben, je sais pas si je vais avoir juste l'impression, tu sais, que c'est pas intéressant pour le monde vu qu'on est deux chums qui se parlent, mais finalement, j'avais vraiment aimé ça. Je me rappelle quand on avait fini l'enregistrement, ça m'avait comme donné la piqûre de recevoir du monde. Puis là, ben, ça fait une couple de fois à Star que je reçois du monde que je connais, du monde que je connais pas personnellement. Fait que très cool. Mais bref, on revient au sujet principal. Strategy Joe, ta chaîne YouTube. Ah On, oui, on avait commencé c'est quasiment ça, on en a même commencé presque en même temps. Là. Ça va ouais. faire bientôt 6 ans. Ben, en tout cas, pour ma chaîne, fin février, il y a 6 ans, j'ai commencé à poster des vidéos. Puis je dois dire que la différence entre le contenu que je fais aujourd'hui et le contenu que je faisais dans le temps est assez majeure. Tu sais, je dis pas que c'était complètement impossible de visionner les vieux contenus, mais disons que si j'ai le choix entre visionner le vieux contenu ou le nouveau, je vais être assez simple. Mais je Ouais. pense que c'est normal, tu sais, c'est une évolution. Même, tu vas voir des YouTubers de 1 million, 10 millions de personnes, tu vas voir les vidéos d'il y a 5 ans et plus, pas du tout la même qualité. Là. Il y a eu une montée fulgurante tu sais, en question débuté, puis où est-ce qu'ils sont rendus. Puis je pense que ça, on a déjà parlé un peu là, tu sais, l'historique justement des vidéos. C'est ça, c'est quand même le fun de pouvoir tourner dans le temps. Il faut vraiment, je sais pas, je touche à mon bureau, ben, je vois la caméra qui. Ouais, Pas parce qu'il comme faut de dire temps. au monde, dans la petite parenthèse dans ton explication, mais c'est parce que tu n'as pas encore de caméra pour ton ordi. Fait que Exact. en ce moment, c'est ton téléphone qui est plugué sur OBS. Puis, comme tu me disais avant qu'on enregistre, il Exactement. tient. Il est vraiment en équilibre parfaitement Ouais. avec la forme de mon écran, puis la forme du cover du téléphone qui est brisé. Ça tient en équilibre, puis ça peut encore tomber. C'est bon, Mais ça. j'ai l'impression que ça va éventuellement tomber. Donc, désolé si ça fait le cas. Ça aura le temps à 1 heure. Mais Ah ouais, ouais, non, ça, tu disais pas avec grave. ton historique de vidéos YouTube. Ouais, exactement. C'est ça. C'est le fun de pouvoir tourner, voir le vieux contenu parce que mon type de contenu a changé beaucoup aussi. Tu sais, j'ai commencé. C'est beaucoup une chaîne axée sur les jeux vidéo.
c'est ça qui est populaire à faire. Tout le monde fait de ça. Donc, c'est un peu de ça que j'ai fait aussi, mais c'est quand même, je veux pas dire le contenu le plus facile à faire. Il y a quand même un certain niveau, mais j'ai fait aussi une chaîne sur les automobiles, de test drive des autos. C'est beaucoup plus complexe de faire quelque chose comme ça avec, devoir sortir, filmer quelque chose de physique, devoir céduler justement avec du monde, un peu comme des podcasts de céduler avec Ouais, ben différentes ça, personnes. c'est que ça demande un peu plus de planification que toi, tes vidéos de jeux ou même moi, quand je faisais je dis je faisais, je vais en faire d'autres éventuellement, mais que je m'achète d'autres choses, mais quand je faisais des reviews de figurines, tu t'enregistres quand ça te tente puis quand t'es dispo, t'as pas besoin de te faire chier avec rien d'autre. Mais ouais, quand tu faisais tes reviews de char, ça prend une journée et en même temps, tu as un spot pour filmer, t'espères qu'il fasse beau pour que la personne qui prête son auto soit disponible. C'est ça. Puis, tu sais, ce que j'ai remarqué en faisant cette chaîne-là, ça a été une bonne expérience parce que au début, j'ai comme fait mes autos, tes autos, les autos de ma blonde, puis là, ça commençait à l'être dans les amis un peu plus loin, la famille un peu plus éloignée, la famille des amis, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ça devient compliqué de trouver du monde. Surtout genre, ah ouais, je fais des vidéos YouTube. Ah, ok, c'est quoi tes vidéos? Mais en partant, j'ai fait en anglais, donc c'est pas nécessairement tout le monde qui est intéressé. Ouais. Bien honnêtement, c'était pas rouler avec Pierre Michaud non plus comme type de production. Non, c'est ça. T'étais pas ces reviews-là, pour mettre le monde dans le contexte, c'était pas tu fais le tour du char, puis hey, ça, c'est les boutons qu'il y a dans la console. Ça fait tant d'HP, puis 0 à 100 en temps de seconde. C'était une vraie review. Tu sais, quand t'aimes les chars, c'était vraiment un contenu automobile, mais tu utilisais beaucoup de références. Tu étais très sarcastique aussi. Tu faisais bien des jokes à travers tout ça, puis c'est pas tout le monde qui comprend le deuxième niveau des fois. Exactement. Puis je mettais quand même parce que on se le cachera pas, c'était des véhicules plus âgés avec des défauts. Donc, je mettais beaucoup de focus des vidéos sur les défauts de cette auto-là en Puis là, particulier. ça fait chier le monde, j'imagine. Non, c'est ça. Ben, il y en a qui comprennent, ils vont écouter la review, mais il y en a qui vont écouter la review d'un Lancer 2007. Puis, pourquoi tu parles de ça? Moi, j'en ai un. Puis, oui, mais je review pas ton char à toi, je review ce char-là. Mais de toute façon, c'est Si j'ai un char de 13 ans, ça se peut que le tien il soit immaculé, puis c'est un Evo 6 vitesses, 4 pattes, tout turbo. Ben, c'est pas celle-là que j'ai sur le vidéo. Puis de toute façon, dans la définition même d'une review, je veux dire, tu parles du bon, tu parles du mauvais, puis c'est ça. Là. Mais ouais, il y en a aussi, c'est parce que c'est ça, ils comprennent pas le concept de la vidéo, ils comprennent pas aussi le concept que on t'attaque pas personnellement. Là. C'est comme moi, tu avais fait mon Bonneville parce que quand tu avais commencé la chaîne, je pense que c'est le char que j'avais. Ouais. Et c'est comme si je commence à capoter parce que tu filmes le gros spot de rouille en dessous de la tank à gaz, qui en plus est un des points communs dans tous les vieux Bonneville parce que l'eau s'accumule dans la trappe de gaz. Ils finissent tous par rouiller là. Un point commun de bien des vieilles autos que j'ai. En plus. Ils sont tous rouillés là, les chars. Mais ça se ramasse tout là. Ça, je comprends pourquoi tu avais arrêté. Tu en as quand même fait une coupe. Je comprends pourquoi tu avais arrêté, mais je m'ennuie quand même de ça. Je m'ennuie quand même. J'aimais ça, tes reviews de char. Là. J'attends toujours que tu fasses le CTS. Là. Je pense que je l'ai dit dans J'ai encore les films. C'est sûr que j'ai peut-être pas assez filmé pour aujourd'hui où est-ce que j'en suis rendu. Si je voudrais retourner, je me dis je vais faire de quoi de gros, puis avec beaucoup d'éléments, puis beaucoup de travail. J'ai peut-être pas assez de footage justement pour le CTS que tu as eu, qu'on a eu le temps de filmer. Parce que j'étais comme rendu déjà à un point où est-ce que j'étais moins intéressé à faire. Fait que je l'ai fait, mais finalement, ça a comme tombé dans la craque. Puis, j'ai toujours le footage. Il y a toujours une possibilité, il y a quelque chose qui en émane un jour. C'est pour ça que je te niaisais aussi. Je t'en avais parlé dans le podcast sur ma chaîne en anglais, puis je fais exprès de te niaiser, puis je m'attends pas à ce que tu le fasses, là, mais j'aime ça te niaiser avec ça. Puis au pire, tu m'avais offert là, une couple de mois, je pense, mais cette année, là, cette année, 2020. L'année passée. Ouais, c'est ça, l'année passée. Tu m'avais offert, dit au pire, je vais t'envoyer le footage, tu feras de quoi avec. Fait que peut-être qu'à un moment donné aussi, ça va être ça. Je vais peut-être faire hey, je veux les vidéos du CTS, je vais faire ma review de mon char. Tu en as déjà un peu plus de ton côté en même temps. Fait que tu peux combiner tout le total puis faire quelque chose de plus beau, un hommage au CTS. Ouais. Mais moi, je t'en ai parlé cette semaine, là, mais je m'ennuie quand même.
c'est sûr, moi, les reviews, c'est que je trouve que ça demande justement un travail supplémentaire parce que en plus, tu scriptais ton texte, tout ça, donc c'est sûr que ça demande du travail. Moi, je m'ennuie de faire des vlogs automobiles. J'en ai parlé dans mon dernier podcast, dans ma review 2020. Je parlais que pour 2021, j'aimerais ça 2 ou 3 fois dans l'année. J'aurais pas le budget pour plus que ça, mais j'aimerais ça me louer un beau char. Puis bon, je sais que tu connais déjà le projet, mais je m'ennuie de filmer des chars, je trouve ça cool, puis d'essayer d'améliorer la cinématographie, puis de faire des belles takes avec une belle soundtrack. Puis je trouve ça quand même nice. Puis je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça, à moins que je ne les connaisse pas, là, mais je trouve que, tu sais, francophone, québécois, il n'y a pas beaucoup de contenu YouTube automobile, rien que de l'allure, là, ou bien ils font 4 vidéos, puis on n'en entend plus Ouais, jamais parler. c'est ça. Tu sais, comme je suis moins actif comme dans la scène de chars québécoise depuis une couple d'années, là, mais dans le temps, tu sais, il y en avait tout le temps un peu qui ressortaient. Généralement, ils font quelques vidéos, puis justement, ils disparaissent, tu sais, ils sortent de la scène. C'est pas non plus comme quelqu'un qui s'achète un auto, qui fait des vlogs tu sais, régulièrement, soit sur son auto, sur le projet ou différents événements. C'est plus un peu comme qu'est-ce que je faisais. Ils vont filmer plusieurs véhicules de différentes personnes à différents niveaux. Tu sais, il y en a qui c'est vraiment, on dirait, une webcam, puis ils filment 10 minutes à peser ses boutons. Puis il y en a d'autres avec des drones dans le ciel, puis Ouais. c'est tout le setup avec un train qui suit sur le côté, puis dans les deux cas, ils font juste 4 vidéos. Ouais. Ben C'est écoute, un méchant burn, je me souviens plus c'était qui. ouais, j'essaie de me rappeler le nom de la chaîne. On les avait contactés en plus. Ouais. C'était quoi là? En tout cas, il y avait une chaîne québécoise, puis il y avait, tu sais, visuellement, c'était beau, il y avait une Ah bonne ouais. qualité. Je pense qu'ils ont fait 3 chars. Puis, Ils ont fait Antoine Lestage. Ils ont ouais, interviewé Antoine Lestage. Fait que si vous cherchez ça sur YouTube, Antoine Lestage, un des interviews, la chaîne qui l'a faite va avoir des vidéos d'auto, mais ils en ont fait comme 4. ouais. Mais j'aimerais ça, tu sais, avoir le budget, mettons, là, j'aimerais ça. Moi, je t'ai déjà parlé, ma chaîne YouTube préférée dans le monde automobile. Puis je te dirais même YouTube overall, là, dans tout le contenu que je regarde, c'est vraiment c'est Seen Through Glass. Ouais. Ce gars-là, man, c'est un one-man team, mais il a une plus belle qualité que toutes les émissions à la RPM, puis ainsi de suite. Là. C'est débile la cinématographie, la qualité visuelle qu'il fait. Puis c'est pas nécessairement des reviews. Il commente les deux. C'est pas une review, c'est pas juste un vlog non plus. Il y a quand même un caractère informatif occasionnel. En même temps, c'est le côté vlog automobile. Moi, ça m'a rejoint un peu. Puis j'aurais aimé faire de quoi de même. Puis au Québec, ben, vu qu'on a nos gros hivers, ça aurait été de mêler l'été, essayer de trouver des chars plus Des vieux sportifs. Dakota. Ah ouais, c'est ça. Trouver des affaires fucked up pour l'hiver, puis la grosse neige ou de la trail ou whatever. Là. Je sais pas trop, mais bref. Il y a quand même possibilité de faire du contenu l'hiver, même si c'est dans ce monde-là. Même, je pense que ça peut être plus intéressant. C'est sûr que c'est plus limité, mais on va dire si c'est un STI ou un gros pick-up, tu peux faire de quoi de fun même s'il y a une grosse tempête. Là. Sauf Ben, je pense que c'est que ça. tu peux rentrer chez vous à 8 heures. Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement. Ça, si jamais quelqu'un écoute ça dans le futur lointain, c'est un job au couvre-feu qu'il y a en ce moment, que 8 à 5, on n'a pas le droit de sortir à cause d'un Ouais. virus, mais on va pas embarquer là-dedans. Ça. Non, mais si tu vas bien de préciser si quelqu'un l'écoute dans le futur. Tu sais, nous autres, quand on enregistre de Ah, quoi, on 5 pense heures au de moment couche, je présent. couche à 8 heures. Ouais, pourquoi 8 heures s'il peut. Ouais. Mais non, t'as raison, ça fait une variété, mais j'aimerais ça. Puis tu sais, moi le problème, c'est que on dirait que j'ai de la misère à juste focus sur une chose, puis je commence un petit peu dans ma tête à accepter que, ben, regarde, justement, c'est ça le French Channel. Des fois, ce sera des podcasts, des fois, ben, il va y avoir des trucs geeks entre 2 épisodes de podcast, puis quand je pourrai, il y aura des chars, puis ça a peut-être un facteur de croissance Dans un le peu fond, c'est moins comme élevé. Vox. C'est comme quoi? C'est comme Vox, hein, la chaîne que personne Ouais. n'écoute. Ouais. Ah, vu de même, c'est moins. Un Mais peu de variété. Là, je niaise, là, mais c'est un peu de variété. Mais écoute, même moi, tu sais, comme présentement, je fais ma chaîne, c'est surtout axé sur les jeux vidéo. Mais j'y pensais aujourd'hui, tu sais, je veux dire, je suis pas un YouTuber de 50 millions de personnes, mais tu sais, qu'est-ce qui m'empêche vraiment de faire un contenu différent? Je suis sûr que, tu sais, on va dire que je commence à faire des choses automobiles sur cette chaîne-là. C'est quand même, tu sais, mon audience complète va probablement pas être intéressée nécessairement, mais il y a quand même une bonne proportion qui risque de l'être. mhm. Tu sais, je veux dire, à un moment donné,
les intérêts. Quelqu'un qui est intéressé à certains jeux risque d'être intéressé aussi à des autos. Ben, puis moi, écoute, ses oreilles doivent sciller souvent, mais le premier podcast que j'ai fait, c'était avec Jérémy de la chaîne Modi, un YouTuber français. Puis par rapport à ça, tu sais, lui, sa chaîne, c'est très geek, mais des fois, il varie un peu. Puis tu sais, il expliquait que, puis j'aimais bien son explication, il disait, ben, il dit, moi, exemple, ben, c'est sûr, c'est du cas par cas. Lui, dans sa situation, il fait beaucoup de contenu sur les Funko Pop, tu sais, les petites figurines comme j'ai ici, là. Mais il disait, je m'empêche pas de faire d'autres choses à l'occasion, même si peut-être que ceux qui me regardent juste pour les Funko Pop, ça va peut-être moins aller les chercher, mais d'ici du jour au lendemain, les Funko Pop, ça l'arrête, là, puis il n'y en a plus, là. Ben, il Ah, dit, tu moi, meurs avec. je veux continuer de faire du contenu quand même. Puis il dit, tu as déjà habitué les gens un petit peu à d'autres choses. Fait que, tu sais, même toi, avec ta chaîne de Strategy Joe, ben justement, oui, tu fais. Depuis le début, c'est tout le temps pas mal du contenu sur les jeux vidéo, des reviews, puis là, tu commences les lives. On va pouvoir en parler, là, on va y revenir. Mais tu sais, c'est ça, d'amener un peu de diversité. Je pense que ce qui est important dans la diversité, c'est de. Puis moi, c'est ça que je vais essayer de travailler, mais c'est d'être constant. Dans le sens que je pense pas que c'est grave si moi, sur le French Channel, des fois, je fais des chars, des fois des trucs geeks, puis des fois des podcasts. Mais tant que ce soit, mettons, ces trois-là, on les revoit souvent. Fait que, tu Ouais. sais, quelqu'un qui est sur le French Channel, ben, hey, je sais pas si ça va être aujourd'hui un char, un truc geek ou un podcast, mais il sait que ça va être dans cette vibe-là, tu sais. Fait que ça peut être un peu la même chose, toi. C'est comme si un jour il embarque, c'est de la cuisine, puis le Ouais, c'est lendemain il ça. retourne, puis c'est de l'argile, puis Ouais, c'est après ça, ça. tu es en train de naviguer sur l'océan, tu sais. C'est ça, tu sais. C'est que quand il y a une certaine constance, même s'il y a une variété. Puis tu sais, en même temps, moi, il faut que je me rappelle des fois, j'avais appelé ça French Channel, justement, parce que je vois ça comme une chaîne, un peu comme un poste de TV. Je veux dire, Extrémiste. t'ouvres Ouais, c'est ça. Mais t'ouvres TVA, t'ouvres Évasion, c'est pas tout le temps la même affaire. Tu sais, il y a une ligne directrice, mais ça change un peu, tu sais. Dans le sens que, Historia aujourd'hui, c'est tout le temps la même affaire. C'est ah, tout le ben temps là, des extraterrestres puis des enchères. il aurait peut-être fallu que je prenne le câble avant de faire cette analogie-là. Ça fait une couple d'années que j'ai plus le câble, Ouais, moi non mais, plus. mais c'est ça, tu sais, c'est juste pour dire que bon, tu sais, je pense que tu peux varier, mais en étant constant. Fait que j'ai arrêté de me stresser avec ça. C'est tout ce que je dis. De toute façon, tu sais, à la grosseur de nos chaînes YouTube, si je Le commence à monde, il écoute capoter s'ils avec veulent ça. l'écouter, puis ils écoutent pas s'ils veulent pas. Puis, Exactement. me dérange même plus. Je peux faire une vidéo. J'ai fait une vidéo, là, un recap de mon année 2020 que j'étais allé. Tu sais, j'ai pas pris 10 heures à le faire. Là. J'ai quand même fait. Tu sais, j'ai pas fait tant de vidéos en 2020. Puis je savais environ qu'est-ce qui était les best bits. Là. Fait que j'ai quand même fait un petit vidéo. Puis je pense que j'ai eu 20 views. Fait Je l'ai même pas vu, celle-là. que YouTube l'a juste pas poussé à personne. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vues. Ben, je vais aller la checker après l'enregistrement, mais c'était-tu général dans ta vie ou c'était par rapport à ta chaîne, ta À ma review chaîne, c'est comme OK, OK. des vidéos de ma chaîne. C'est parce que comme pour 2020, au début de l'année, ben en fait, il faudrait que je retourne en 2019, j'ai genre fait 4 vidéos sur ma chaîne, 4 ou 5. C'était comme pas une année que j'étais vraiment intéressé. Tu sais, c'est pas que je voulais abandonner le contenu, mais c'était pas quelque chose nécessairement qui m'intéressait. J'ai quand même fait comme 3 Ok, non, j'ai plus fait 6 vidéos, on va dire, mais il y en a 3 que c'était vraiment des plus gros vidéos que je faisais avant. Parce que là, tu sais, c'était des reviews de jeux vraiment plus en profondeur, tu sais, une vingtaine et plus de minutes sur chaque jeu. Puis c'était quand même des jeux, tu sais, il y en a un, c'est Victoria 1, ça s'appelle le jeu, puis c'est un jeu de 2005, puis je pense qu'il y a comme peut-être 800 personnes sur la planète qui ont joué, fait que je m'attendais pas nécessairement non plus à avoir 1 million de vues là-dessus, mais ça a quand même eu une bonne performance, parce que si tu cherches le jeu, c'est le seul vidéo qui existe quasiment. Ah ouais, ouais. Je le sais que l'audience pour le jeu, ils écoutent beaucoup, ils vont trouver le vidéo, ils vont l'écouter au complet quasiment. Il y a quasiment personne qui écoute 10 secondes puis ils s'en vont. Tandis que si je fais une vidéo sur Battlefield 1942, le monde a une vidéo de 17 minutes, il écoute en moyenne 24 secondes. Ouais, ouais. C'est pas le même intérêt, mais comme en 2019, j'ai fait quelques vidéos comme ça, plus longue durée. Euh, puis après ça, en 2020, euh, avec la pandémie, puis tout, j'avais pas vraiment fait grand contenu au début. J'avais comme toujours des petites idées qui trottaient, j'écrivais des textes. Même que j'étais rendu. Ben, ça, je l'ai pas perdu l'habitude, mais je scripte mes vidéos
dans des livres comme ça maintenant. Là. Tu sais, c'est OK. plus. Ah ouais, tu fais ça à la main. C'est Je le old fais à la school. main, à Anytime, mais c'est bien du draft. Puis après ça, je réécris à l'ordi. Puis j'ai comme au moins 20% qui change où les lignes sont replacées. Ouais. Tu sais, je travaillais là-dessus, puis c'était vraiment façon ralentie. Puis là, il y a eu tu sais, tout l'événement du coronavirus en mars, avec les lockdowns partout sur la planète. Puis là, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de faire du contenu, puis tu sais, ça va au moins mettre quelque chose de positif dans l'univers. Peut-être qu'il y a juste 10-20 personnes qui vont écouter mes vidéos, mais peut-être ces 10-20-là, ça va améliorer leur journée, la journée qu'ils voient, ou tu sais, peu importe. Fait que j'ai commencé à faire plus de vidéos en 2020 à cause de ça. Puis je pense que je suis parti sur un bon beat, parce que juste comme en termes statistiques, de regarder les analytiques, j'ai quasiment monté, doublé le nombre de vues en 2020 comparé à l'année d'avant. C'est sûr que probablement le monde avait beaucoup plus de temps pour écouter aussi, mais ça ne change pas le fait que même mes vieux vidéos ont eu plus de vues qu'auparavant. Ouais. Puis eux autres, il y en a, ça fait 3-4 ans qu'ils sont là, fait que j'ai rien changé en 3-4 ans. C'est juste le fait que j'étais plus actif, que le monde, à un moment donné, j'imagine, ils voient mon nom, ils voient mon logo, puis ils attachent une certaine valeur de c'est quoi le contenu que je produis. Puis ça peut les motiver peut-être et descendre. Ah ouais, il y a déjà joué à ce jeu-là il y a 4 ans, puis là, ils vont cliquer, puis ils vont écouter le vidéo. Mhm. Fait que c'était pas mal ça. Le 2020, ça a été le fun pour ça. Je me souviens vraiment plus c'était quoi la ligne que je voulais suivre avec mon déploiement. Écoute, on parlait de la création de vidéos, mais moi, je vais t'amener quelque part par rapport à ça, justement. Parce que tu disais, ça peut faire le bonheur. Peut-être, tu sais, même s'il y a 20 personnes qui l'écoutent, ben, ça peut faire leur journée ou ça contribue à leur journée. Il y a quelque chose aussi que je voulais aborder par rapport à ça, c'est qu'aussi à la base, on aime ça faire des vidéos. Tu sais, Ouais. on aime ça en créer. Puis toi puis moi, on a souvent ri un peu de quand il y a du monde, on se l'est soit déjà fait dire ou on l'a entendu, mais tu sais, quand il y a du monde qui pense te faire la morale Ouais. de ben Ah, là, je fais jamais d'argent avec tu ça. feras pas d'argent sur YouTube, là, c'est comme hey, Je ça fais, fait 5 ans que je suis là-dessus, je fais encore des vidéos, je suis au courant. Puis, mais c'est parce qu'il y en a des fois qui te disent ça comme si tu étais là pour ça. Je vais te faire comprendre de quoi, mon chum. Ah ouais. Si j'étais là pour ça, ça ferait longtemps que je ferais plus de vidéos. Non, non, c'est ça. Je pense que Tu sais, quand. ça revient un peu avec qu'est-ce que je disais un peu pour mon année 2019 qui était différente. Euh, Tu sais, c'est ça, c'était pas. J'imagine si à cette période-là, j'étais complètement dépendant de YouTube pour mon revenu, il faut que je fasse des vidéos, puis ça me tentait pas d'en faire cette période-là. Tu sais, qu'est-ce qui serait. Tu sais, je me dis, je suis chanceux, j'avais un autre. Tu sais, j'avais ma vraie job, puis je travaillais, puis j'étais payé, puis tu sais, les vidéos, c'est comme un. C'est pas vraiment un revenu, là, mais tu sais, c'est comme vraiment un hobby que j'ai le temps d'investir puis de faire sur le côté. Mhm. Puis, tu sais, il y a une année, ça m'a tenté de mettre plus d'efforts sur certaines vidéos, puis au final, ça a donné que j'en ai eu moins de produits dans l'année. Mais tu sais, ça n'a pas genre fait que, oh non, mais j'ai fait 50 000 de moins cette année parce que j'ai fait des plus grosses vidéos, puis le monde aime moins ça. Ouais. Tu sais, c'est un peu ça. Fait que, tu sais, je comprends, oui, c'est pas pour l'argent que je fais ça, puis c'est en même temps un peu une bénédiction parce que ça me permet de faire qu'est-ce que je veux un peu encore avec mon contenu sans avoir à suivre une ligne directrice parce que c'est ça qui est mon gagne-pain. Puis Ouais. c'est un peu une bénédiction dans ce sens-là. Oh, ouais, puis, mais je trouve que justement, c'est que ça confirme que d'une certaine façon, par rapport à YouTube, je parle, on est à la bonne place dans le sens que, comme je me répète, mais on aurait lâché ça fait longtemps si on était là pour les mauvaises raisons. Puis, Ah, 5 ans plus tard, check, toi, tu fais encore des vidéos. Moi, en ce moment, on est en train d'en faire une sur mon channel. Tu sais, on trippe, puis tu parlais de l'évolution tantôt. Ben, je pense que c'est la moindre des choses. Si tu ne vois pas une qualité supérieure dans tes récentes vidéos versus les premières, il y a sûrement un problème, là. ou tu fais bien de l'argent. Ah ouais, un des deux. Mais et puis tu sais, tu parlais que 2019, tu as produit un peu moins. Il faut spécifier Ouais, aussi que ta famille aussi, ouais, c'est ça, la famille a grandi. exactement, avoir des enfants, ça change un petit peu aussi la cédule, comme on dit, de Ouais. production. Ouais, non, c'est ça. Tu peux pas te coucher aussi tard pour clencher une vidéo. Tu te couches aussi tard pour d'autres choses. Ouais, c'est ça. Mais avec tes lives, justement, on va aller là-dedans. Tu sais, là, Ouais, tu commences à faire des lives maintenant que tu as une connexion Internet qui a de exactement. l'allure, là.
Là, bon, pour l'instant, c'est juste en voice-over, vu que tu n'as pas justement de caméra. Ouais, j'ai fait mon petit setup là, parce que je me suis dit c'est un peu mieux si on me voit. Là. Ouais, Sauf que là, ouais. je commence à avoir le look homme des cavernes. Là, avec, Toi, moi, j'allais dire look Amish. Je te le look verrais avec. Amish. Ah ouais, oui, écoute, je peux être des Amish gamers. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça serait excellent, ça. T'as vraiment. Si tu t'habilles comme un Amish, là, je te crois. J'y crois à J'avoue. 100%. Mais c'est Ah, cool, mais ça, ça. je sais pas, c'est ça gratuité du coronavirus qui fait que j'ai jamais pris le temps de dealer avec ça, mais je trouve que mes cheveux ont bien ressorti, fait que ça va être parfait pour mes live streams, là, tu sais, je vais juste à mettre un peu de revitalisant, puis avoir des beaux cheveux soyeux, je vais être Revitalisant. sponsorisé par Revitalisant. Head and Shoulder. Ouais, c'est ça, cheveux soyeux. J'aurais pas pensé t'entendre, toi, dire ça. Mais non, mais ta chevelure, c'est parfait. Puis la barbe, moi, écoute, je l'ai trimé plusieurs fois depuis le COVID, mais au début du COVID, les premiers mois, je l'avais pas trimé. Je suis retombé hier sur pas hier, mais cette semaine, sur des vieilles photos de. Ben, il va me corriger encore, pas des si vieilles photos que ça, mais des photos peut-être en juin, juillet, puis j'avais pas encore trimé ma barbe. J'étais comme, ouais, j'avais oublié que je commençais à en avoir une popée, moi, avec. Là, je pense que Ah ouais. Ah ouais, je me coronavirus. souviens, un petit bout, toi, ça commençait à pousser pas mal. Ouais. Ben, écoute, en parlant des live streams que je vais faire, au moins, mec, j'ai ma webcam, ça va pouvoir avoir une évolution. Tu sais, dans un an, je vais pouvoir retourner voir. C'est boy, j'ai changé. Ouais, ouais. Ben, ça, c'est le fun pour ça. Toi, t'es moins habitué de ça parce que depuis que tu es sur YouTube, t'as rarement été devant la caméra, là, tu sais, même Ouais, jamais, même en fait, je pense Non, peut-être. non, ben non, 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 j'ai quelques vidéos, parce que j'ai quand même ma camcorder que j'ai payé assez cher, 4K dans le temps que c'était nouveau, pour faire mes vidéos de char. Fait que je me suis Ouais, déjà mais filmé une couple de fois avec, puis même dans mes sur Strategy Strategy Joe. Joe. Ah Ouais, ouais? même dans Strategy Joe, j'ai quelques vidéos que je suis dessus. J'ai-tu assez de doigts sur mes mains? Probablement que oui. Là, j'en ai dit encore assez? Peut-être pas. OK. Un peu Mais entre les deux. Je pense que j'en ai peut-être 7 ou 8. Puis ça, c'était vraiment dans une période tu sais, consécutive, que c'était des vidéos. C'était une expérimentation que je faisais, que tu sais, je me filmais pour comme filler, là, entre ouais, parenthèses, hein, manque de meilleur terme. ouais, Fait que c'était quand même une tentative de faire quelque chose de différent au niveau créatif. Tu sais, ça rejoint un peu à ce qu'on fait, c'est tout le temps une évolution. Là, c'est sûr que ça comme tu sais, avec la camcorder, veux pas, c'est pas pratique pour t'inclure dans une vidéo, tu sors la camcorder, te filmer, après ça, tu plugs ça, on dirait que tu retournes à l'âge de pierre avec des USB-A, puis ouais, tu sais, c'est ridicule, là, de transférer ça sur ton ordi et tout. ouais. Fait que c'est pas quelque chose que j'ai continué. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est pas non plus faire des reviews de jeu, un médium qui a besoin d'avoir le visage de la personne qui est présente euh, pour soutenir l'argument qu'on emmène. C'est sûr que tu sais, c'est une perspective différente, mais c'est pas quelque chose que j'ai senti qui était nécessaire pour faire passer mon opinion dans les différents reviews de jeu. Mhm. Tandis que là, maintenant, depuis le début de l'année, ben depuis c'est un samedi qui vient de passer, puis l'autre samedi, le premier samedi de janvier 2021, j'ai commencé à faire des live streams le soir. Ouais, ouais, Puis ça, c'est un peu plus quelque chose qui vaut la peine d'avoir le contenu. Parce qu'on va dire, on fait le podcast, par exemple. Si je te parle en même temps, c'est pas si pire. Si on va dire j'ai pas de caméra, je suis pas là. Je te parle en même temps, c'est pas si pire, c'est toujours présent. Mais comme là, on va dire, toi, tu n'aurais pas de caméra à l'écran, le monde, ils savent pas, t'écoutes-tu, t'es-tu attentif, tu payes-tu attention à ce qui se passe, ou tu sais, quand on voit pas personne, surtout en live stream, euh, moi, j'ai la perception qu'il y a un élément manquant pour ouais. Ben, l'interaction avec le chat. Puis, c'est sans être, comme je te disais l'autre fois, moi, je consomme pas beaucoup de live stream, de jeux vidéo, de trucs de même, mais sur YouTube en général, tu sais, les gens sont rendus, des fois, c'est juste qu'est-ce qu'ils connaissent, sont habitués de voir la personne, puis ils peuvent associer comme l'image avec la personnalité, avec le contenu, fait que ça l'ajoute comme une autre dimension à ta chaîne. c'est un nouveau visage. Ouais, J'en ai parlé en plus un peu tantôt. Tu vois le nom de la chaîne, le logo de la chaîne. Puis, il a déjà touché à ça. Fait que là, ils vont voir ma face sur un thumbnail. Ils vont dire, c'est lui. Tu n'as ouais, même pas besoin de réfléchir. Puis ça vient un peu d'un autre YouTuber, c'est Stéphane Nonsense. Lui, il est un peu un petit YouTuber comme nous.
Lui, il fait aussi des live streams depuis le début de la pandémie. Puis c'est un peu ça qui m'a emmené à en faire. Surtout l'Internet, là, plus que d'autres choses, honnêtement, mais qui m'a motivé au point d'en faire parce que lui, il est allé avec justement l'idée, c'est le mercredi, c'est une fois par semaine qu'il en fait. OK. Fait que tu sais, t'es pas obligé de streamer Twitch 5 jours semaine, 10 heures par jour, puis espérer je sais pas trop quoi. Là. Ouais. Tu peux juste streamer quelques heures par semaine, puis une journée, whatever, puis que ça donne quelque chose de positif pour ta chaîne. Moi, jusqu'à maintenant, les 2 événements que j'ai eu de streamer, ça a été très positif. J'ai eu une bonne interaction avec le chat. C'est sûr, probablement si quelqu'un écoute, considère peut-être commencer à streamer, ça va peut-être pas être le cas nécessairement si c'est ton premier vidéo. C'est sûr, j'ai un certain following, même s'il n'est pas massif. Ça l'aide. Mais c'est ça, Ouais. quelques personnes qui me connaissent, ils voient, il fait un live stream, je vais aller voir. Mm-hmm. Mais non, c'est ça. J'ai l'impression qu'en ajoutant une caméra, je vais avoir une meilleure communication. Puis tu peux faire des visages. Puis, Ouais. Ben, ça va juste, pour toi, ça va juste faire différent aussi. Là. On s'entend que quand tu essaies des affaires de même, peu importe, là, on parle de la caméra, mais tu essaies un nouveau truc sur ta chaîne ou dans ton contenu. On est tout le temps conscient, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, mais on est conscient que c'est pas ça qui va faire que demain matin, ton nombre d'abonnés va avoir doublé. Là, mais ça l'ajoute un truc de plus, ça te permet d'essayer des nouvelles affaires, puis des fois, ça t'amène à une autre affaire qui t'amène à une autre affaire et ainsi de suite. Là. Fait que c'est d'essayer des trucs comme ça qui permettent de développer. Un peu pour retourner vers quand on parlait de monétisation, puis quelqu'un dit tu feras jamais d'argent avec YouTube, tout ça. C'est vrai que j'ai quand même eu la chance d'avoir gardé la monétisation pendant les événements qu'en 2018, les petits créateurs ont été en majorité démonétisés. Par exemple, toi, qui as perdu tes droits de monétisation. C'est sûr que quand tu as 200 abonnés puis 3000 heures ou moins par année, tu faisais peut-être quelques dollars. Ça n'a pas de l'air de grand-chose. Mais à un moment donné, ça s'accumule. Puis après tous les mois, ça commence à faire un plus gros montant. Puis ça commence à faire différence. Mais juste, même moi, là, en 1 an, avec plus de vues, plus de personnes qui vont voir mes vidéos, je te dis pas que je peux vivre des revenus YouTube, mais ça peut justifier d'acheter une caméra pour ma chaîne. C'est peut-être pas quelque chose qui va changer ma chaîne, mais la chaîne, elle va avoir payé pour une caméra. Puis... Ouais. Mais d'ailleurs, justement, pour ceux qui ne savent pas, Google, tu peux réclamer tes chèques ou ton chèque à partir de 100 $. Puis ma parenthèse, c'est que moi, quand j'ai été démonétisé, j'étais à 89 fin 2017. Fait que j'étais pas loin. Mais fait que tu vois, aujourd'hui, en plus, avec le podcast et tout, on ne sait jamais, ça aurait pu monter. Mais toi, as-tu réclamé des chèques depuis le début ou tu n'as pas encore. Moi, il y a la limite de minimum 100, puis il paye. Ça, c'est comme le minimum. Moi, j'ai fait augmenter à la limite une couple de fois de plus, puis j'attends parce que je me suis dit, tant qu'à recevoir un chèque, aussi mieux que ça a l'air d'un vrai chèque de paye, même si c'est au 10 ans, je le reçois, au moins, c'est juste un 100$, ça rentre dans le budget, puis ça disparaît. C'est comme les taxes de l'État. Tu rentres ça dans le budget. Au moins, c'est ça, je comprends ce que tu veux dire, c'est que ça va être un peu plus tangible et un peu plus concret. Là. Tu vas pouvoir montrer ça à ta blonde, faire. Peut-être 8 ans. Mais c'est ça, pareil, c'est con, là, mais déjà là, toi, je sais pas, t'es rendu à combien, puis c'est pas important dans mon point, mais dans le sens que t'es en haut de mon 89, puis même 89, quand je le dis aux gens, je le dis tout le temps un peu en riant. Oh, attends, je m'entends un peu en écho là, dans ton. Moi, je vais baisser un peu mon son. Là. Moi, je suis Tantôt, pas un c'est vrai correct. streamer, là. J'ai pas des écouteurs, moi. Mais non, c'est ça, tu sais, le 89. Oh! Et ça y est, on a dit que ça allait arriver. Écoute, je vais te laisser placer ta caméra, je vais continuer mon petit point, mais tu sais, quand je dis aux gens, j'ai fait 89 $, ben c'est quand même 89 $ que j'ai fait en montrant des jouets, puis en faisant des vidéos, tu sais, je veux dire, Voilà, c'est ça. t'as quand même fait de l'argent à partir d'une passion, parce que créer des vidéos, pour moi, à base, ça reste une passion, fait tu sais, les gens, des fois, ils veulent, on dirait, diminuer ce que tu fais, mais on s'en fout du chiffre, c'est juste le principe derrière que j'ai quand même fait de l'argent en créant du contenu. Là. Après ça, c'est sûr que ce serait le fun que ce soit 89 000 au lieu de 89, mais Par année. ça commence au lieu de même. de 5 ans. Ouais, après ça, on peut s'enfarger dans les détails, mais... non, je comprends. Même moi, tu sais, là, je pensais,
sais, même, je prenais un peu d'inspiration d'un autre YouTuber, c'est Spencer Cornelia. Lui, ça fait comme 5 ans qu'il fait YouTube, puis ça fait comme 3-4 ans qu'à tous les mois, il fait un recap de toutes ses incomes. Puis là, il est vraiment rendu YouTuber. Tu sais, la majorité de son income, il fait un 10 000 par mois de YouTube simplement. Puis je suis allé voir, genre, il y a 3 ans, là, il faisait genre 2 piastres là, sur YouTube. Là. C'était, j'ai reçu 2 piastres de YouTube. Tu sais, c'est pas rien, mais c'est 2 piastres. Ouais, ben, moi, l'exemple que je donne à du monde, des fois aussi, qui sont moins au fait de ce qui se passe sur YouTube, c'est MrBeast. Pas que, tu sais, pas que. Oh, attends, je m'entends encore un peu en écho. Ouais, c'est moi. Hein. C'est moi. Ouais. Si, des fois, c'est pas pire, mais. Test. Ah, je m'entends T'entends encore un peu. encore? Allô, allô? OK. Ouais. Bon, ouais, je m'entends encore un petit peu, mais on va. Au pire, je vais parler un peu. Je vais tourner mon speaker. Je vais faire de l'ASMR. Fait que toi aussi de l'ASMR. Comment ça fait de l'argent aujourd'hui? Mais, ouais. Bref, m'en aller à l'idée de quoi, mais je vais continuer de m'en lancer. Pornhub, il accepte plus ça. Là. Ouais, c'est ça. Mais non, MrBeast, tu sais, en gros, puis ça va m'amener 2 points, en fait. Mais le premier point que je veux donner, c'est que le gars, pendant 7 ans, il faisait des vidéos dans sa chambre sans faire une scène. Puis aujourd'hui, c'est un des YouTubers qui fait le plus d'argent. Il fait des millions, hein, exact. Et après ça, quand je donne cet exemple-là, je spécifie le but de toute façon. Moi, je m'en crise de ne pas faire des millions parce que je sais qu'avec mon contenu, avec ma langue, c'est pas ça qui va arriver, puis c'est pas ça mon intention. Mais comme je dis à tout le monde, on le fait pas pour l'argent, mais si ça pouvait rapporter plus, ben, c'est un bonus qui, après ça, tu peux réinvestir dans la chaîne pour continuer de... Je cracherais pas sur des millions, là. Ben honnêtement. Ben, des millions non plus, mais je veux dire, tu sais, même à la limite, justement, là, on parle de 89$ en 5 ans, mais même si je faisais 10 000 par année avec YouTube en conservant un autre emploi, ben, c'était 10 000-là. Je parlais de louer des chars, là, je peux en louer des chars avec 10 000$ dans l'année pour faire des belles vidéos. Là, ça l'aide, là, veut pas, là, ça finance mes projets YouTube, puis toi, ça peut financer. Justement, on veut changer, je veux updater mon ordi, ben, t'as pas besoin des millions pour faire ça, même si je ne cracherais pas sur des millions non plus. Mais tu fais une coupe de 1000, ben, il n'y en a pas de stress, on va le changer l'ordi avec l'argent de YouTube qui sert à ça de toute façon. Là, exact. Juste une minute. Oui. Oui, alors là, c'est le bout du podcast où il y a un élément de la vraie vie. Qui se demande qu'est-ce qui se passe. C'est qui parle dans l'ordinateur? À qui tu parles? Tu dirais à Fanny qu'elle est dans le podcast. Vas-y, puis c'est. OK, ça m'amène, on parle d'argent, on parle de YouTube. Une question que toi et moi, on a parlé plusieurs fois en 5 ans. Là, en plus, tu as un bon emploi, vous venez de déménager, fait que des fois, la question que je te pose, le chiffre peut changer. Mais combien ça... 1 million, bon. All right. Je m'en allais dire combien tu prendrais considérant une baisse de salaire avec un emploi actuel, là, mais combien là, que tu te lèves un matin, tu réalises, hey, YouTube me paye tant. All right, je vais faire ça temps plein. C'est dur à dire, j'ai pas fait vraiment le calcul depuis que j'ai déménagé. Là. Fait que, c'est sûr, il faut que ça couvre toutes les dépenses connexes de l'entièreté. Là. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose, j'ai pris le moment de réfléchir parce que c'est pas. On n'est pas là. Un peu comme gagner la loto, en parenthèse. Ben, la question que je viens de te poser, c'est comme quand tu achètes un billet de loterie avec les collègues, puis là, la conversation de 20 minutes. Toi, qu'est-ce que tu ferais avec ton 65 millions? On sait tous qu'on ne l'aura pas, mais. Ouais, c'est jamais. Ça peut arriver. Il faut juste arriver une fois, puis le département, il fait faillite. C'est où j'ai vu ça récemment? Ben, j'écoutais The Office, puis il y a un des gars dans The Office qui, au début, les premières saisons, il travaillait dans l'entrepôt. Puis après ça, il a monté comme en gestion d'un bureau. Puis là, une couple de saisons plus tard, la gang de l'entrepôt avait acheté un billet de loterie ensemble. Ils ont tous gagné. Ils sont tous plus là. Puis lui, il est encore dans les bureaux en haut. Puis il devient ultra cynique. Là. Il ne veut plus rien savoir. Puis j'imagine. Surtout s'il participait, genre, loterie de groupe. Mais ça, c'est pas... J'ai toujours, quand c'est arrivé, ça n'a jamais été populaire dans les emplois que j'occupais, mais quand ça arrivait que les gars étaient comme on achète un billet, c'est les gros lots, 200 millions, whatever. Moi, j'ai toujours participé parce que c'est juste un 2$, puis tu ne seras pas le seul qui va rester.
Moi, avec, dans ma vie privée, je joue rarement là, à C'est la. comme une assurance. Ah, c'est même, je le voyais parce que même moi, je dois m'acheter un billet de loterie par année dans les événements spéciaux, puis that's it, là. Je suis pas quelqu'un qui achète. Célébration ou Ouais, j'achète gagner à pas. vie 100 pièces. C'est ça, mais tu sais, j'achète pas un 6,49 à toutes les semaines. Là, ça me rejoint pas. Puis encore moins aujourd'hui avec mes principes financiers et puis ma mentalité sur mes finances personnelles. Sauf que moi aussi, quand j'avais des collègues chez Bell qui en achetaient, là, non, c'est pas vrai que je donnerais pas 2$. Puis Mais écoute, c'est un 2 pièces, tu vas regretter longtemps, man. exactement. Sauf que c'est fucké, puis qu'est-ce que ça peut amener des gains de loterie? Parce que moi, quand je travaillais chez Honda, la réceptionniste, sa fille était dans le groupe, je pense que c'est Home Depot, quelque part sur la Rive-Sud, là, qui avait gagné. Ouais. Puis, fait que ça faisait comme 2 ou 3 millions chaque. Puis, elle était restée à sa job Home Depot parce qu'elle aimait ça. Puis, elle est comme, tu sais, je vais continuer à travailler. Mais pour elle, elle se faisait harceler. Là, ceux qui n'avaient pas joué, puis tout, là, elle se faisait dire, tu voles des jobs. Puis, là, le monde devient fucké avec l'argent. Tu peux même pas vraiment prendre ta retraite si t'es jeune à 3 millions. Là. Ah, mais moi, ça me fait juste capoter comment les gens deviennent cinglés quand tu parles d'argent. Puis... Tu sais, c'est le genre d'affaires, si tu travailles dans le public, là, on va dire, tu travailles justement un Home Depot, un IGA, si t'aimes vraiment ça, t'es mieux de changer de place. Tu peux travailler dans le Home Depot, mais tu vas à l'autre ville à côté. Tu sais. Ah ouais, juste pour tout le monde va savoir, c'est la gang du Home Depot à Blainville qui a gagné. Fait que là, il va y avoir des caters qui vont y aller. T'as-tu de l'argent pour moi? C'est une des affaires que j'aime pas de l'Auto-Québec. Je comprends le principe de transparence avec de montrer c'est qui les gagnants. Mais tu sais, je gagne 100 millions, ça me tente peut-être pas d'avoir ma face partout. Là. C'est sûr que moi, c'est pas trop pire, je vais juste me raser au complet. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que là, j'ai jamais vraiment vérifié. Là, c'est le genre d'affaire que tu répètes qu'est-ce que tu as entendu. Il me semble qu'il y a une clause, il y a quelque chose que tu peux faire moindrement, une portion de ton cachet. Ben, ça c'est populaire aux États-Unis. Ouais. Mais à l'Auto-Québec, si tu gagnes les gros montants, tu es obligé d'être public. Là. C'est public. Ouais. Ben, tu vois, moi, c'est drôle, j'ai toujours. C'est un peu contre-productif ce que je vais dire, mais j'ai tout le temps été partagé sur mon désir de vouloir gagner à l'auto parce qu'il y a un certain côté, tu dis, ben, ça règle tes problèmes d'argent. Ça en fait d'autres problèmes, man. Ça Ben, fait des problèmes que les autres autour, ils pensent qu'ils ont gagné. Ah, c'est ça. Tout d'un coup, tous tes amis que tu n'as plus de contact, et tout d'un coup, ils veulent leur chiller avec toi. Là. Mais moi-même, au-delà de ça. Il sort des woodworks, comme on dit en anglais. Exact, oui. Mais au-delà de ça, c'est que j'aimerais ça un jour pouvoir faire un peu plus de contenu sur les finances personnelles. J'en ai déjà fait un petit peu. C'est sûr que c'est pas vendeur gagner la loto, puis après ça, dire au monde comment investir. Ben, c'est con, mais c'est ça. Moi, tu sais, en plus que je sais un petit peu dans quelle direction je m'en vais financièrement parlant seulement, là. Pas nécessairement professionnellement, mais puis tu sais, j'aimerais ça justement. Je sais qu'un jour, je vais pouvoir me réveiller puis donner des conseils à du monde. Ben, je vais leur dire, check, moi, j'ai éclairé 30 000 de dettes mettons, en 15 mois. Voici comment j'ai fait, puis voici comment je suis parti de dans le trou à où j'en suis aujourd'hui. Ouais. Ben, tu es en position de pouvoir justement aider les gens parce que tu as eu la discipline et les connaissances de le faire. Si tu as gagné à la loterie, c'est comme si tu triché, man. Pour le monde là, qui t'écoute, c'est comme si tu un tricheur. Ben, je le ferais pas, en fait. Moi, personnellement, il y en a, je sais que ça leur dérangerait pas. Moi, je serais pas à l'aise de parler de donner des conseils aux gens si j'ai gagné. Ben, je pense. Je comprends ce que tu veux dire, mais je pense pas qu'il y a personne qui est en position, si tu gagnes la loterie, d'après ça, dire au monde comment investir l'argent et tout. Il y en a qui le feraient, là, on s'entend. La seule chose légitime que tu serais en position de dire, c'est ben, c'est de gagner à la loterie toi aussi. C'est ça que j'ai fait, ça a marché. Sauf que l'être humain sans scrupule, moi je le ferais pas, mais tu regardes aux States, ceux qui n'ont pas une crise de scène, ils louent des Lamborghini pour une journée. T'sais, ça prend un peu d'argent, mais pas tant que ça. Là. Juste un gourou, là. Ouais, c'est ça. Puis, après ça, c'est ridicule parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui exposent ça, comme CoffeeZilla puis Spencer Vernelia, que j'ai parlé un peu plus tôt. Puis c'est vraiment fou. Même, il y en a des fois, ils vont chercher des VHS puis des beta tapes des années 80. Puis c'est les mêmes affaires. C'est un gars dans son bateau à Miami avec des filles en bikini. Il dit « I'll show you how to make money. Just buy my VHS. » Ben, tu sais, si tu me. Ça a changé aujourd'hui, c'est mon live stream samedi, mais c'est toujours le même à chaque semaine. Puis c'est parce que moi, l'affaire, je peux pas. C'est sûr que ça marche. C'est sûr qu'il y a du monde, malheureusement,
qui ont peut-être beaucoup l'espoir de sortir de leur marde avec la naïveté de croire un peu à n'importe quoi. Puis tu sais, des fois, je regarde des vidéos de ses finances personnelles, tu as des pubs juste avant, puis c'est le gars, la vidéo est tout le temps identique. Peu importe c'est qui le gars, il sort de son char, c'est une Ferrari, une Lamborghini, puis là, il marche avec une caméra visuelle de marde. Puis là, you want to know how to invest your money? You know that while you're looking this video. Knowledge. C'est ça, exact. It's all knowledge. Read books. Mais, tu sais, c'est ça, mon mentor comme Taïe Lopez, hein, my mentor, j'ai lu les livres. Mais tu sais, dans mon podcast avec Pierre-Yves McSween, c'est un peu ça qu'il disait, tu sais, quand on parlait d'immobilier, il dit, il y en a des formateurs immobiliers ou des coachs qui ont du vrai contenu de qualité à offrir, mais j'aimais son point que j'avais déjà réfléchi aussi, que si ça marche tant que ça, ton immobilier, puis que tu fais tant d'argent que ça, de un, il y a la question du temps, mais à quel point tu as besoin de charger le monde 200$? Si ça marche tant que ça, puis tu fais tant de cash que ça, là. Si ça marche tant que ça, puis tu fais tant de cash que ça, t'as pas l'argent pour le montrer au monde. Écoute, si tu montres au monde comment tu fais de l'argent, ils vont tout en faire et t'en feras plus. Il y a quelqu'un qui va trouver un meilleur moyen que toi et il va te battre à ton propre moyen. Ceux qui font vraiment de l'argent, là, tu les regardes, là, les milliardaires là, qui ont doublé leur argent en 2020, ils te le disent pas comment ils font leur argent. C'est Jeff Bezos, Elon Musk. Pas eux autres qui vont faire un séminaire sur comment faire de l'argent. C'est sûr que ça, après ça, c'est des cas extrêmes, là, mais il y a tellement de gourous, là, c'est débile. Moi, les pays, par exemple, là, tu sais, si tu tombes sur un gars que tu es capable de faire une recherche, il y a vraiment comment il s'appelle? Kowalski, là, Rich Dad, Poor Dad. Ouais, ben lui, son argent, c'est... Son livre, il y a de l'information qui est bonne, mais ça il y a 20 ans quand il écrit son livre, mais aujourd'hui, il sell out. Là. Ouais, ben... Il va backer n'importe qui pour 50$. Ouais, c'est ça, mais ça... C'est un peu comme l'autre, notre Shark Tank, hein, comment il s'appelle? J'en ai parlé avec McSween O'Leary. Oui, c'est vrai, O'Leary. Mais c'est ça, je dis, ça revient à mon point que je dis à tout le monde. Peu importe qu'est-ce que tu recherches dans la vie, des infos sur les finances, des infos sur, je sais pas moi, les chars, n'importe quoi. Tu prends qu'est-ce qui est bon, puis tu laisses qu'est-ce qui est pas bon. Puis tu sais, je reprends ton exemple de Rich Dad Poor Dad. Je pense que son livre, il vaut la peine d'être lu parce qu'il y a quand même une bonne mentalité de base à aller chercher là-dedans si tu n'as jamais pensé à l'argent. Mais après ça, si je le vois dans une vidéo en 2021 puis qu'il essaie de me vendre de quoi, je m'en crisse un peu plus. Là, moi, je pense honnêtement, dans le cas de Rich Dad Poor Dad, c'est bon parce que c'était comme un livre biographique qu'il écrivait de lui-même qui se transformait de Poor Dad à Rich Dad. C'est comme c'est son passage à lui, ce livre-là. C'est le même qui s'est fait connaître. C'est le même qui est devenu poor à rich. Puis... Ben, c'est son livre en plus. Puis, tu sais, j'ai lu bien des histoires. Il faudrait qu'il fasse rich to poor dad. Mais il a payé de refuser puis, à Oprah. Puis, c'est pas mal Oprah qui a mis son livre sur la map. Puis, tu sais, puis sa richesse, il l'a fait avec son livre. Là. Tu sais, on s'entend. Là. Pas avec tous ses business qui ont échoué. Mais comme je dis, je trouve quand même qu'il y a une mentalité de base là-dedans. Quelqu'un qui n'a jamais pensé à l'argent, ben, quand tu lis le livre, ça t'explique la différence entre un travailleur autonome, un entrepreneur. Ça t'inculque un peu la mentalité de base d'investir ton cash puis d'aller essayer de justement qu'un jour tu arrives à un niveau où que ton argent travaille pour toi pendant que tu dors. Mais c'est des concepts de base. Après ça, il n'y a pas juste son livre qui en parle, il y en a plein d'autres. Mais ça s'arrête là. Après ça, quand tu l'écoutes dans les entrevues, il n'a jamais voulu révéler c'est qui le Rich Dad, là, parce que probablement que c'est pas vrai ça non plus. Puis, bref. Mais ça n'enlève pas qu'il y a quand même des points intéressants dans le livre. Il faut juste que tu sois capable de passer la passoire, là, puis que tout le mauvais... C'est l'important. Ouais, exact. Enlever le pitch de vente. Ah, ben c'est à peu près ça. Ah non, c'est ça, parce que tu sais, quand justement tu regardes des vidéos sur les finances personnelles puis tout, là, ça n'arrête pas. C'est une avalanche constante. Là. Si tu as les publicités à on, là, ce que j'essaie de garder en ce moment, parce que c'est un peu une sympathie envers les producteurs de contenu que je regarde, que moi j'aimerais ça que les personnes qui écoutent mes vidéos, ils n'ont pas AdBlock, fait que moi je le mets pas. C'est un peu une belle pensée, mais en tout cas, fait que mais c'est ça. Quand je vais voir, surtout Marc, je me souviens plus de son nom, For More Invest More, là, qui fait ses tours de flip. Ah ouais, je me souviens vraiment plus du nom. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui fait des flips au Colorado. Puis il y a quand même une belle collection, puis des beaux vidéos, puis des belles images dans ses vidéos plus récentes.
Mais souvent, les annonces, c'est ça, c'est des fake gurus qui Hey, you wanna get rich quick, man? I got the trick, but you won't get rich quick, but it's a trick. Puis, hey, c'est genre mané, là, c'est. Le pire, c'est quand le gars, il a l'air d'avoir 15 ans. Oh, oh, il y a encore des boutons d'acné, puis Puis, tu sais, je des veux dire, broches, là, puis il y il va te en a des, montrer comment rouler une Ferrari. Hein. ouais, puis il y en Il a n'a pas des de permis. exceptions rares, là, tu sais, on s'entend, sauf que, man, ben c'est ça, c'est que lui, il doit aller chercher d'autres jeunes de son âge ou, tu sais, Oui, du monde un peu plus jeune qui, malheureusement, n'ont pas l'expérience de vie oui. de filtrer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, Puis puis... que leurs parents, ils barrent pas leur carte de crédit. Mais, C'est ça le target. mais le gars qui fait des flips que tu parles, c'est qu'au moins, il te montre de quoi de tangible, tu sais. Oui, Le gars, il montre oui, non, ses c'est flips. une très bonne valeur. Puis il explique, puis il décrit vraiment les coûts. Puis je me suis rendu compte qu'ici, notre taxe de bienvenue, c'est un arnaque. C'est pas normal qu'on paye autant. Là. Au Colorado, ils ne payent pas une scène à l'État parce qu'ils vendent et ils achètent des maisons. Mais bon, vraiment, ici, on aime ça se faire avoir Ouais, par le bienvenue. gouvernement. Comme on dit, là, on rentre dans la passe cynique, mais bienvenue au Québec. Oh, ça fait longtemps que je suis cynique, je pense. Moi, je suis cynique à mes heures. Sur tout et rien, là, pas juste sur les finances, mais je suis cynique à mes heures. Il y a des moments où je suis positif puis optimiste, puis il y a d'autres moments où je vois le pire de l'humanité et je deviens extrêmement cynique. Ah, c'est ça. Des fois ça n'a juste pas d'allure. Tu peux pas concevoir qu'il y a du monde. Je veux pas aller mettre des sujets précis parce que ça dépend toujours des points de vue. Là. Mais des fois, tu te demandes vraiment comment la personne fait pour respirer non manuellement. Ouais, effectivement. C'est une bonne insulte, je trouve. Écoute, on va refaire la parenthèse sur la Oui. chaîne YouTube avant de terminer, même si c'est ce que j'aime du podcast, c'est d'aller à gauche puis à droite, c'est parfait comme ça. Mais pour les gens, justement, qui veulent se faire des chaînes YouTube ou qui veulent créer du contenu, je suis curieux. Moi, je sais combien de temps, moi, ça me prend à faire mes vidéos. J'ai une bonne idée pour toi aussi, parce qu'on se parle souvent, comme je disais, mais à titre informatif, combien de temps tu mettais, mettons, dans une review de jeu? Là? Oh, ça dépend vraiment c'était quoi le résultat à la fin attendu. J'ai comme eu une phase quand j'ai commencé à changer mon contenu parce qu'initialement, je vais commencer du début, initialement, je faisais des let's play qui est juste tu joues puis tu parles en même temps de ce que tu fais. Euh, puis tu poses ça en segment de 15 à 30 minutes. Puis c'était ça le temps de production, 15 à 30 minutes, un peu d'editing. Puis là, je faisais comme un recording session de 3 heures, puis je coupais ça en petits morceaux où est-ce que c'était comme naturel de couper. Puis je faisais différentes émissions. Fait que c'est peut-être un 5 minutes extra par épisode pour faire les thumbnails, les descriptions, puis tout. Ça, à un moment donné, quand j'ai eu mon premier qui est né, ça me tentait plus vraiment de travailler, faire des let's play. C'était plus vraiment quelque chose qui m'intéressait. Fait que j'ai commencé à faire des reviews puis des vidéos un peu plus différentes. Mais c'était vraiment des vidéos de 8 minutes et moins dans le temps. Je faisais majoritairement. Là, j'écrivais la review, je filmais le jeu. Comme le temps de jeu, j'essayais de faire comme un 10 heures de jeu. Ça dépend toujours du jeu encore. Il y a des jeux après 2 heures, tu as fait le tour, puis clairement, il n'y a rien d'autre que tu vas découvrir, même si tu joues à un autre 50 heures. Fait qu'on va dire en moyenne, un jeu 10 heures, je vais avoir une assez bonne idée de c'est quoi. Après, c'est écrire le script. Encore là, ça dépend à quel point j'allais faire des jokes ou pas. Mais peut-être 1 heure, 2 heures vraiment concentré. Mais d'habitude, c'est assez splitté en petits moments à travers la semaine que tu sais, un peu plus de motivation à écrire. Après ça, aussi dans le 10 heures de jeu, j'ai enregistré, bien entendu, parce que si j'arrive à ce point-là, j'ai rien enregistré, il faut que tu retournes jouer. C'est déjà arrivé. Ah ouais, c'est clair. Tu Hein? retournes jouer pour enregistrer un peu plus, mais en même temps, le côté positif que j'essaie d'implémenter plus dans les reviews plus modernes, plus longues que je fais, c'est je sais que j'ai besoin d'enregistrer. Là. Tu sais, je sais qu'est-ce que je veux parler, fait que je peux avoir le bon contenu enregistré pour mettre dans le jeu. Mais sinon, pour l'editing, là, ça dépend vraiment. Il y a des reviews que j'ai faites. Écoute, c'est 5 cotes. Ça m'a pris 10 minutes à faire, puis je l'ai posté. Là. Ouais. Je l'ai lu une fois, le script, ou même des fois, même pas de script. Puis j'allais à cœur levé pendant 5 minutes pour faire une review du jeu. Après ça, le footage coupe, upload un autre thumbnail, description, posting, puis publier. Puis généralement, tu sais, peut-être dans le temps, ça me prenait un 15 heures faire une review.
Aujourd'hui, mes reviews qui sont plus une demi-heure de longue que je fais, c'est plus un genre 30 heures. J'essaie de garder ça en tout ça parce qu'à un moment donné, tu peux pas en faire tous les semaines. Là, Ouais. c'est un job à temps plein, fait que j'en fais comme 1 ou 2, 3 mois. Là. Puis c'est un peu dur de garder exactement le temps que tu investis à faire chaque section, puis chaque partie du vidéo. Mais en général, un coup, j'ai cliqué le post, moi, ça finit là. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui, après ça, ils prennent un autre extra heure à aller publier sur tous les réseaux sociaux du monde. Moi, je me contente de ces publics sur YouTube, puis Ouais. le trouveront. Là. Ouais, mais c'est là que je suis content, justement. C'est pour ça que je voulais te poser la question puis qu'on parle de ça parce qu'il y a du monde qui ne réalise pas le temps mis dans une vidéo. Ouais. Tu sais, il y en a qui regardent ta vidéo. Ben, toi, bon, tu viens de dire que tu fais des reviews de 30 minutes, mais tu sais, quand on fait des vidéos de 10-15 minutes, c'est 10-15 minutes. Ouais, mais c'est pas ça que ça m'a pris à faire, là. Ça Non. prend du temps, puis là, tu fais ça à travers ta job temps plein, à travers ta vie familiale, les enfants, tout ça. Fait que c'est pas évident, là. Mais, Écoute, c'est pour ça que je te dis, je suis rendu avec ça, man. ouais. Tu sais, l'ordinateur Word, c'est le fun, ça corrige tout seul, puis tout. Mais ça, Internet, pas d'électricité, n'importe où sur la planète, tant que tu as un crayon, tu peux écrire. Puis je trouve que ça me donne une liberté, justement, parce que, tu sais, oui, j'écris avec un pouce-mine que c'est effaçable, mais ça reste que c'est plus permanent que d'écrire sur un Word. Tu sais, j'écris sur un Word, à un moment donné, je vais faire 2 paragraphes, puis je vais dire, c'est pas bon, je vais effacer. Tandis que là-dessus, je m'assure que tant qu'à écrire 2 paragraphes puis avoir une Ouais, tendinite. tu vas pas commencer à effacer ta page au complet, là, tu sais. Fait que c'est un peu plus permanent, un plus. Puis ça m'aide beaucoup pour les plus longues reviews d'écrire à la main. Généralement, ça arrive que je vais écrire comme. Si je regarde spécifiquement ce livre-là, j'ai commencé cet été. Fait que là, j'ai comme un peu de choses mélangées, mais j'ai comme un jeu qui va être la première, deuxième page, la cinquième page, puis entre les deux, j'ai un autre jeu que j'ai commencé à écrire des affaires. OK. Puis même, on va dire, des fois, je joue au jeu, puis je l'ai ouvert à côté de moi pour me prendre des notes pour plus rapidement pouvoir identifier après ça dans la review qu'est-ce que je veux parler en plus grande importance. Puis une autre chose que j'ai aussi développé plus récemment pour surtout mes longues reviews, c'est j'utilise OBS avec 2 tracks audio. Fait que j'ai l'audio du jeu dans un, puis j'ai mon micro dans le deuxième track. Fait que des fois, juste je joue, je dis ah ouais, ben écoute, ce bout-là, c'est intéressant, j'ai réussi à faire ça. Puis fait qu'après ça, quand je retourne dans l'editing, c'est plus facile de retrouver qu'est-ce que je trouvais d'important pendant que je recordais que d'écrire OK, telle vidéo à 8 minutes 50, il y avait tel événement. Ouais. Là, au moins, j'édite puis je le vois. Là. Je suis Ouais. content. Ah, bon, on se trouve des trucs avec le temps Puis, aussi, là. exactement. Sinon, tu sais, j'ai commencé le live stream cette année. Là, ça, c'est le fun parce que tu fais le thumbnail, tu cliques live, Ouais. tu pars le stream, puis après ça, tu y vas, man. Il n'y a pas de back. Tu peux pas reculer. C'est Ouais. parti, c'est parti. Puis c'est que, justement, vu que tu fais pas vraiment d'editing, ben, c'est ton temps de stream que ça prend. Puis c'est Ouais. fini après, là, tu sais. C'est un peu comme moi quand je fais le podcast. Non seulement c'est l'affaire que j'ai le plus de fun à faire, j'ai plus de fun à jaser avec du monde de tous les milieux que de faire une review de figurines. Mais en plus, c'est que c'est juste le temps d'enregistrer. Après ça, mon editing n'est pas long. Je mets mon intro au début, je check le volume, puis je fais le rendering, j'upload, puis that's it. Fait que c'est quand même beaucoup moins engageant, mettons, dans le processus, là. Ça prend juste le temps de le faire. Puis... Exact. qu'est-ce C'est bizarre à dire, mais tu sais, comme c'est mon contenu plus facile à faire, entre guillemets, mais ça finit quand même que c'est le contenu qui est le plus à regarder. Tu sais. Ah, ben, des fois, c'est ça la vie. Qu'est-ce que tu aimes le plus quand tu fais des... Là, mettons, je ne vais pas inclure les streams vu que c'est encore très récent, là, mais mettons, quand tu fais tes reviews, c'est quoi ta partie préférée de faire une vidéo? C'est quoi ta partie qui te fait le plus chier? Là? Moi, bon, ben, ma partie préférée, c'est vraiment, tu sais, quand j'emmène tout, tu sais, c'est comme une grosse recette, un gros gâteau que tu fais, tu mets tous les ingrédients, ton support de qu'est-ce que tu as écrit comme script, ton support de qu'est-ce que tu édites comme footage, puis que tu réussis à faire quelque chose qui pogne, de consistant, là, un beau gros gâteau, puis là, tu le fais cuire, puis là, c'est le render, puis tu le poses, puis il y a quelqu'un qui commande sa joke
que t'es comme, yes, enfin, il y a quelqu'un qui a vu ça. Là. J'ai fait une bonne joke, il y a quelqu'un qui l'a commenté. C'est comme satisfaisant. Je me dis pas nécessairement que personne n'en parle, personne ne l'a compris. Là. Ça m'a amené une vidéo de 30 minutes. Peut-être quelqu'un qui a fait ah, elle est bonne, puis il n'est pas c'est sûr pas de tout le monde checker. qui Là. commande. Là, ouais. Non, c'est ça. Puis c'est pas nécessairement. Ça change pas ma vie non plus si personne ne remarque toutes les clés de jeu que je cache dans mes vidéos depuis 5 ans, mais. Je dis ça, je sais qu'il y a plein de monde qui disent ah, des clés de jeu. Ouais. Ben, c'est vraiment, je pense que c'est la première fois en plus que j'en parle vraiment, mais il y a des vidéos où j'ai caché des clés. J'ai juste pris, j'ai acheté un jeu, c'est pas des jeux à 50$ non plus, là, mais j'ai des clés soit qui traînent de Humble Bundle. Je Ouais. fais juste la mettre, la blender un peu dans la vidéo, mais c'est là. Y en Je sais a-tu pas qui si. t'en ont parlé ou jamais? Je n'ai jamais entendu parler. Je pense pas qu'il y a personne qui les a trouvés. Je les ai quand même. Mais dès que quelqu'un a réussi à en trouver. Là, il y a sûrement un notice quelque part qui fait challenge accepted. Il va downloader toutes les vidéos, les analyser frame par frame, puis trouver Mais toutes les clés. Tu sais, j'en ai pas 5000 non plus. Là. J'ai peut-être une dizaine de vidéos qui en ont. Ben, c'est quand même un petit challenge. Même mes vidéos d'auto, j'avais des petits secrets cachés, des petits messages à l'envers, dans semi-dark, cachés, editing. Puis, je n'ai jamais entendu parler encore. Peut-être que quelqu'un l'a eu, peut-être pas. ça, c'est comme Jeremy Jones, là, le gars qui fait des reviews de films. Ouais. Il a reviewé un film en 2020. Je me rappelle pas du titre, là, je l'ai pas vu, mais. Turbo Kid. Non, c'est ça. Oh, bidding badang. Ouais, Turbo Kid, ça là aussi, on en jasera une autre fois. Mais non, il avait reviewé un film. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est invisible, qui harcèle une femme, de quoi de même, personne ne la croit. Mais lui, il s'était mis en arrière de lui dans sa vidéo, mais comme à comme 2-3% là, de transparence. Là, fait que tu le vois presque pas. Ouais, mais c'était juste lui tout le long de sa vidéo qui est là, mais tu le vois presque pas, faut que tu le saches. Puis il y en a une couple qui est comme hey, t'es-tu en arrière dans la vidéo? C'est sûr, quand il y a 100 000 personnes qui regardent tes vidéos, c'est un peu plus facile de faire pogner tes Easter eggs que si tu as des views, 300 views après 2 mois. Là. fait que là, je pense, bon, tu m'as dit qu'est-ce que t'aimais, là, à moins que j'aille manqué, là, je m'excuse, mais qu'est-ce que t'aimes vraiment pas? C'est quoi l'affaire qui te fait Juste pour rajouter une autre affaire, je sais que tu m'as dit de pas parler des lives, là, mais dans les lives, non, je j'aime t'ai pas dit de pas vraiment en parler. ça. Ma question, C'est parce que mais... c'est moins d'expérience, mais j'aime vraiment ça, l'interaction. Là. J'ai été vraiment chanceux là, d'avoir une bonne interaction avec le public. Toi, tu es venu dans un live, même j'ai d'autres personnes que je connais parce qu'ils commandent déjà dans mes vidéos qui sont venus visiter. Puis, c'est le fun. C'est live, l'interaction. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'ils commentent quelque chose sur ton vidéo ou qu'ils fassent juste liker ou whatever. Tu vois tout de suite le feedback de ce qui se passe. Puis je pense que c'est vraiment ça qui est le plus attirant de faire les lives. Ouais. Pour qu'est-ce qui est plus négatif, c'est sûr, des fois, j'ai comme pas nécessairement envie. Ces temps-ci, ça a été moins le cas, là, mais il y a eu des périodes, j'ai juste pas envie d'en faire, là, des vidéos. Ouais, ben ça Il y l'arrive. a d'autres choses dans la vie qui arrivent. Pas le temps à dédier à ça ou trop de temps à dédier à d'autres choses qui sont pas faire des vidéos. Fait que... Ouais, ben des fois, c'est tough aussi. Même si on aime ça, c'est comme n'importe quoi dans la vie, de garder 100% de la motivation. Il y a des passes où c'est un peu plus dur, là, mais surtout autant, ça revient un peu aussi au fait, c'est le fun quand on n'en vive pas de ça, parce que si tu arrives à un point que ça ne te tente plus d'en faire, si c'est ta job, si tu vis de ça, c'est malheureux, mais être content creator, c'est pas quelque chose que tu peux prendre des vacances. Si tu prends un mois off, là, ça se peut que tu vas jamais retourner. Puis, non, c'est sûr, sauf qu'en même temps, si tu vivais de ça, tu serais probablement un peu moins brûlé parce que c'est pas t'as juste ça on top comme de ta job à job de te 40 préoccuper. heures. Là. Ouais, c'est ça. Toi puis Tu moi, peux on au finit de pire, travailler, puis le deuxième chiffre commence avec YouTube. Là. c'est ça. Puis même, il y a certains créateurs qui ont des bonnes méthodes, soit que, on dit, ils sont 2 vidéos par semaine, whatever. Ils vont dire, OK, ben pour tel mois, je fais une vidéo semaine. Fait que, ça lui donne comme un congé de 2 semaines arrêté parce qu'il fait juste étaler ses vidéos sur plus longtemps. Ou sinon, il y a Tom Scott, qui est un excellent YouTuber, que lui, il y a des gens invités qui viennent faire des vidéos sur sa chaîne. C'est un peu un boomerang là, comme effet parce que, oui, c'est du monde qui sont un peu mindés, sont déjà YouTubers. Puis lui, il y a plusieurs millions d'abonnés. Fait qu'ils font une vidéo sur la chaîne, puis ça renvoie plein de monde vers eux après ça parce que
c'est dans le même un peu genre de YouTuber éducatif que lui. Puis lui, pendant un mois, il va passer 5 autres vidéos d'autres créateurs. Mais sa chaîne, elle reste active, continue de générer du contenu, désolé, puis du viewership, puis il perd pas sa place dans l'algorithme. Mm-hmm. C'est un peu ça que je fais aussi avec mes lives, là, vu que c'est un peu plus facile à, à créer. Ben, si tu as toujours une présence à chaque semaine, parce que à part mes lives, dans les 2 dernières semaines, j'ai pas travaillé sur d'autres contenus. Mm-hmm. Fait que, si tu travailles pas sur d'autres contenus, à un moment donné, YouTube, je l'ai vécu plusieurs fois, là, plusieurs périodes de quelques semaines à quelques mois que j'ai rien posté. YouTube, il dit « Ah bon, ben, il y a un moment donné, c'est fini, oups, désolé. c'est fini, il veut plus en faire, on lui donnera plus de vues. » Ouais. Ah non, c'est top de comprendre comment que ça marche, le foutu algorithme de YouTube, mais Écoute, vraiment, le plus bizarre à comprendre, c'est il y a eu les shorts qui sont sortis, qui a été populaire comme en novembre. Moi, j'ai été chercher une vidéo de 2017 que j'avais recyclé en 2020 pour faire une petite vidéo niaiseux de 30 secondes. Là, je l'ai recyclé en vidéo niaiseux de 7 secondes, que c'est juste je joue à un jeu, c'est Earth of Iron 4. Puis il y a un des achievements dans le jeu, c'est quand tu joues avec l'Italie, tu lances une bombe nucléaire sur Los Angeles. Puis moi, j'ai juste croppé l'explosion à Los Angeles sur 7 secondes, puis j'ai fait un short, puis c'est rendu à 22 000 vues en 2 mois. C'est la meilleure vidéo que j'ai eue en termes de performance. Puis le nombre d'abonnés puis le nombre de commentaires, c'est genre un des meilleurs ratios que j'ai eu. Ouais, ça, des fois, c'est à double tranchant parce que c'est cool que tu as eu des bons stats, mais en même temps, c'est fâchant parce que tu dis. Toutes les phases l'une les autres, il n'y a aucune reconnaissance. Je passe 30 heures à faire une vidéo, il n'y a rien, mais là, je fais 7 secondes d'une explosion dans un jeu. Puis en termes de. Tu sais, j'ai même pas de thumbnail, j'ai juste écrit le titre pour cette vidéo-là. Puis c'est vraiment juste un recording initialement d'1 minute et demie de 2017 que j'ai coupé à 30 secondes en 2020 pour célébrer le 3 ans du recording parce que je faisais des niaiseries en mai juste pour faire des vidéos. Ouais. Puis là, 6 mois plus tard, je recoupe à 7 secondes. C'est la même vidéo, j'ai réutilisé 3 fois. Bon, ben écoute, ça donne une bonne idée, pareil. C'est ça la réalité d'être sur YouTube. J'allais dire d'être YouTuber, mais bref, de faire du contenu sur YouTube. Puis, Si tu fais des vidéos YouTube, t'es YouTuber. Que ouais, t'en vives ou pas, je pense. T'as les mêmes défis que ceux qui font ça à temps plein. Puis, moi, je pense pour nous, c'est sans question parce qu'on a atteint un certain milestone là, après 5-6 ans. C'est beau, là, je suis là. Ouais, non, c'est ça. C'est la barrière psychologique a été défaite. Je vais continuer à faire des vidéos YouTube. Je vais peut-être pas toujours en faire, mais c'est pas quelque chose que j'ai l'intention d'abandonner, à moins que vraiment je me fasse bannir à vie par Google ou de quoi de même que j'ai plus le droit de retourner. Là. Ah ouais, c'est vrai. Faut pas que tu dises des affaires qui vont contre leur opinion. Écoute, surtout en cette période-ci, on ne s'aventura pas là-dedans. Non, exact. Fait qu'avant d'aller dans un contenu trop politique, écoute, on va conclure là-dessus. Fait qu'écoute, je vais mettre le lien de ta chaîne, comme toujours, dans la description sur YouTube, pour ceux qui écouteraient peut-être juste en audio. Alors, c'est où on peut trouver ta chaîne? Comment elle s'appelle sur YouTube? Dans le fond, c'est Strategy Joe. Fait que Strategy avec Joe, J-O-E. Écrivez ça sur YouTube, ça va popper. Je suis rendu à ce point-là, moi. Yes! Est-ce que tu as essayé de le taper? Parce qu'il faut dire aux gens aussi, ton Strategy Joe, il est tout collé, c'est en un mot. Il est tout collé. Mais des fois, même décollé, ça va. Okay, il va avoir un peu de vidéo de Joe Biden maintenant, là, mais sinon, je suis quand même là. Ou sinon, c'est youtube.com/strategyjoe en un mot. Parfait, ça. Fait que ça va direct sur ma chaîne. J'encourage à n'importe qui aime les jeux de stratégie, justement, puis le gaming en général, et qui parle anglais, bien sûr, à aller te découvrir. Puis écoute, merci encore d'être passé au podcast. Merci pour l'invitation, la deuxième. Ça fait plaisir. On pourra se refaire ça éventuellement si le podcast continue de grossir. Toi, ta chaîne avec tes streams, on pourra se faire ça dans une couple de mois, dans un an, là, quelque chose genre. Où t'es rendu? ASMR billard. Ouais, exactement. C'est juste des zooms sur les coups, c'est boules. Fait que c'est parfait. Ben écoute, merci encore d'être venu. Puis à tout le monde, ben, si vous avez aimé ça, comme toujours, ça c'est si vous êtes rendu jusqu'à la fin. Probablement qu'il reste juste toi et moi. Mais laissez un petit like. Ma mère. Bon, ben écoute, un petit like de ta mère aussi. Puis
Ben, revenez la semaine prochaine pour plus de Fringe Show. Et Salut tout le monde. abonnez-vous, là. N'oubliez pas de vous abonner à Fringe Channel. Abonnez-vous en ASMR. Abonnez-vous à Gameplay Shock. OK, bye Joe. Salut. Bye.